danse, sinon les gens vont me voler les pas de danse. À bon entendeur. Mais en fait, après que mon grand-père m'a dit tout ça, là, j'étais un peu complexé, quoi. Du genre un peu emmerdé, un peu... Ça vous arrive souvent d'être... Tu es confus, quoi. Tu te regardes et tu dis, ah, c'est moi, oh, c'est toi. Tu te mets devant une glace, tu dis, attends, c'est moi là. J'ai une gueule de ma gueule. Quand le monsieur il a vu que j'étais un peu bizarre, dans l'intention de te rattraper, il est venu me voir. Il m'a dit, mon fils, tu sais que ton époque et mon époque sont deux époques. Je dis, grand-père, tu n'as rien dit. Toi et moi, on n'est pas de deux époques. Chacun a son époque. Toi, c'est l'époque où tu as vu De Gaulle. Moi, je vois Sarkozy. Même si les comportements sont similaires, mais les attitudes se situent dans deux temps différents. Toi, tu as fait la guerre. Moi, j'ai entendu parler de la guerre. C'est la seule différence. Sinon, chacun a son époque, normalement. Toi, tu pensais, toi et moi, quand on n'a pas les mêmes époques, on n'a pas les mêmes combats. Toi, ton avenir est derrière toi. Moi, pour moi, la légende est impossible ça encore. Il dit, oui, je sais. Ce que tu vas faire, c'est de ça que je te parle. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Vois si tu n'as pas un ami qui est de ta génération, qui est marié, qui a au moins une expérience de 5 ans de mariage, pas comme mon expérience. Et puis cause avec lui, peut-être que ce qu'il va te dire va être plus réel pour toi que pour moi. Quand mon grand-père m'a dit ça, quand il m'a dit ça, j'ai pensé à un ami. Un ami. Oh. Et mon ami, un homme que j'ai connu au sommet de sa vie. Enfin, au sommet de toi. Bon, c'est que c'est nous dont on était en bas, personne n'était en haut, mais généralement il était au sommet de sa vie. Je ne sais pas ce que ça veut dire en français, mais le gars il était heureux, je l'ai connu dans un état de bonheur incommensurable. Il souriait tout le temps. Juste parce qu'il était amour. Mon ami James. Et si le CD que j'ai donné au technicien, c'est le CD 1 qui me fait parler de James. Mon ami, mais le CD de James, on m'a chanté pour James. Y'a quoi? Vous donnez. Allez. Bamba pour la caméra. Avec le retour du courant. Nous va dire arrête de livre. Come on, on va lever les mains. Allez. Ah oh, 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 ah oh, Africa. Ah oh, 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 ah. Moi je ne pourrais jamais humilier ma maman. Je ne vais jamais offenser mon papa. Je ne pourrais jamais nier mon enfant. Je peux jamais bâillonner Africa, mon continent. Ah oh, oh, ah oh, oh. Hey. Radio Libro. Ah oh. Bon, regardez ce qu'ils ont fait au Libéria. On ne peut pas oublier Rwanda. Regardez ce qui s'est passé au Congo. C'est ce que je ne veux pas, Bamako, non. Chérie à tes côtés, quand tu pleures, je pleure à tes côtés. Quand tu souffres, je souffre à tes côtés. Alors mon bébé, je ne peux t'abandonner. Je chante pour ton bonheur. Je pleure pour ton malheur. J'écris pour ta liberté. Je dois sauter, je saute pour ta dignité, Africa. Sur la pêche, on avait des spectacles d'humour, on n'a pas des spectacles de reggae. Les gens ils aiment la facilité.
À mon entendeur, cette chanson-là que j'ai chantée pour l'unité africaine, c'est James qui me l'a inspiré. À un moment où il était amoureux. Il était tellement amoureux que même couché dans sa maison, il pouvait reconnaître le bruit des pas de la fille à 52 km de chez lui. James pouvait identifier la respiration de la copine dans une autre ville. C'est-à-dire que quand il est derrière la maison que la fille mange, le bruit de sa bouche, lui peut te dire non, je sais que c'est ma copine qui est en train de manger. Il était tellement amoureux qu'il était amoureux quoi. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle quelqu'un qui est amoureux. Les gens, des personnes qui n'ouvrent jamais les yeux parce qu'ils ne veulent pas voir la réalité en face. Quand les gens sont amoureux, oh mon amour, je t'adore. Parce que c'est mieux d'avoir les yeux fermés pour vivre dans un rêve que d'avoir les yeux ouverts pour voir la réalité en face. Mais l'amour, oui, la réalité est vraie aussi, c'est devant toi. Et le monsieur, il était tellement amoureux qu'il a dit non, mon ami, il faut que nous composions des chansons pour montrer à ma copine que je l'aime. Parce que chacun de nous est le fruit de son environnement. James, c'était un artiste. C'était un anglophone. James is this kind of man who doesn't speak French. Yeah. He speaks English. Quand j'ai vu James, tellement il m'a parlé de sa copine, il était un peu amoureux d'elle. Ça arrive généralement, tu vois un gars qui te parle de quelqu'un, du coup toi tu acceptes que la personne est bien alors que tu n'as jamais vu le gars quoi. On te parle d'un film, on dit non, le dernier film qui est sorti au cinéma, Psychomasoch, non, c'est un film extraordinaire. Tu en as entendu tellement parler que toi aussi tu dis aux gens que c'est un film qui est bon. Tu n'as jamais vu le film. C'était ça, James m'avait tellement parlé de sa copine qu'avant que je la voie, j'étais déjà convaincu que c'est une bonne fille. Mais elle était bien. C'est le genre de femme qui a tous les atouts, avec tous les instruments là où il faut. L'orchestre est en place, les basses sont là, la batterie est bien positionnée. Je ne te parle pas de la guitare, mais je te dis que la fille, non, elle était d'une beauté belle. Gentille, réfléchie, fléchie. Elle était bien. Et elle était tellement bien que moi-même j'étais convaincu que c'est ça qu'il fallait à mon ami. Donc mon ami, il délirait souvent, il dit, oh ma mère Zongo, I love this girl, I know that this girl with me, if we are together, je sais que dans le lendemain, yes we can. Je ne vois pas le rapport entre yes we can et ce que le gars vient de dire. Mais c'est quand on est amoureux, on rit ou on est dans tout. Il dit Zongo, this girl, when I'm in my home and I'm couché in my chambre, and I fancy the see that you will marry to me. Hey, Zongo, yes we can. Un matin, j'essaie de le trouver, il a déjà fini d'écrire une chanson. J'ai dit, James, il s'agit de quoi? Il dit non. Tu sais, chacun est le fruit de là où il est, quoi. Un artiste, il exprime ce qu'il ressent au fond de lui, au fond de elle, au fond de ma cœur. And this fate is my cœur. When she go with my cœur. Il dit, si elle va avec ton cœur, tu vas mourir. Vous avez des paraboles et des ironies dans l'amour? Non. Si chacun a son cœur dans sa... Tu vois quelqu'un devant te dire, mon cœur, tu es sûr que ton cœur parle? Et je l'ai trouvé assis chez lui, il a dit, non, Zongo, I'm finished to write the song of my darling. He said, now I will sing it for you to know that the future is the future and the present is the present, même si je ne sais pas le passé. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il a dit ça. Non. Et James a fait cette chanson. Devant Dieu et les hommes, comme un lion affamé, moi je l'ai suivi comme ma poloa. On a traversé des déserts, on a nagé dans des fleuves, et puis imbibe de l'amour. Elle a voulu me laisser dans ses rêves, mais il ne s'est pas réveillé. Elle est belle dans son mental, elle est belle dans son regard, belle dans son comportement, belle dans ses déplacements, belle dans ses déhanchements, belle dans ses décisions. Elle est belle dans ta famille, belle chez tes amis, belle dans tes vies. Elle est belle comme elle est belle, elle est belle comme elle est belle.
Elle est belle, mais toi, tu es bête. Toi, tu es bête. Tu la suis comme un imbécile. Tu ne sais pas où elle t'envoie. Tu dis que tu es amoureux. On va te désillusionner. Mon ami était amoureux. Mais sauf que ce jour-là, quand je l'ai appelé, que je suis allé le trouver chez lui à la maison, je pense que j'ai pas eu tort de réfléchir quand je disais que l'amour est un rêve. J'ai trouvé mon ami James. Quelqu'un qui venait de sortir d'un amour, oh combien de fois, fulgurant. Je l'ai trouvé assis. C'est des gens de position où tu t'assois, tu ne sais même pas comment tu vas t'asseoir, tellement tout est incertain dans ta tête. James était assis au pied de son lit. Et dans sa main, il avait un papier. Il a suffi que je jette un coup d'œil pour savoir que c'était l'acte de mariage. Un papier là, quand on prend du noir sur du blanc, on n'a même pas besoin de 2 minutes pour lire. C'est-à-dire que tu regardes, tu as déjà fini de lire. Mais James lit, il renverse, il relit, il regarde dans le dos du papier. Tu dis, mon frère, what are you cherching? Je ne sais pas si vous comprenez l'anglais soutenu là. What are you cherching? Ça veut dire en français simple pour vous permettre de comprendre. Qu'est-ce que tu cherches sur le papier qui est dans ta main? Sur l'acte de mariage, après avoir dit oui à la mairie. Il m'a dit, Zongo, l'amour est aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Il dit, ouais, tu veux dire quoi? Il dit, Zongo, les papiers que tu vois dans mon main comme ça, si je regarde, je re-regarde, je garde le re, et je re-regarde encore. Ce que je vais chercher sur le papier, what I'm searching is the date of péremption. James cherchait la date de péremption de l'acte de mariage. J'ai dit, mais non, dis donc. Tu as dit oui, il n'y a même pas encore combien d'années, déjà tu cherches la date de péremption. Dis Zongo, toi tu as entendu le mariage, mais moi j'ai fait le mariage, toi et puis moi ça fait 2. Moi j'ai goûté. Je connais ce que ça est dans le mariage. Zongo, moi je vais te dire quelque chose. Femme, c'est pas l'homme. Il dit, hey, James, comment tu peux il dit, femme, c'est pas l'homme. Je dis, hey, s'il te plaît, moi je suis un mec bien, j'ai des bons rapports avec des femmes. Moi, je suis un cœur occupé, un corps disponible, je suis debout. Attention. Et d'ici, je dis que femme, c'est pas l'homme. C'est parce que je vais dire que femme et puis mouton, c'est la même chose. Je dis, il ne faut pas dire ça. Ta maman, c'est une femme qui a des soeurs. Il dit non. Femme et puis mouton. La différence, c'est que femme, quand il veut traverser l'autoroute, il regarde à gauche, à droite. Sinon, tout le reste, c'est la même chose. Je dis, mais attends, mon gars, ne te compte pas. C'est pas juste parce que toi, tu as eu une expérience négative. À bon entendeur? Parce que tu as eu une expérience négative, tu veux contaminer tout le monde. Non, attends, tu ne peux pas quitter une femme. Attends, moi je connais des femmes bien. Je connais ma camarade, comment elle s'appelle, ma camarade, quand même, Michelle Obama. C'est une amie personnelle, elle est bien. Elle est bien. Quand même, il y a plein de femmes bien. Si, je connais la femme de mon ami Bertin, elle est bien. Si je connais une femme qui m'a dit ce soir qu'elle n'est pas mariable, elle est bien. Il m'a dit Zongo,
Je vais te dire quelque chose. Si tu veux, après ça, tu vas te marier. Ça dépend de toi. Un homme, quand il est seul, il s'ennuie. À peine il se marie, il a des ennuis. Il dit, ah. Il dit, ouais. Parce que jusqu'à 1 an après le mariage, monsieur, il parle, madame écoute. Après 2 ans, madame parle, monsieur écoute. Après 3 ans, les deux ils parlent, les voisins écoutent. Il dit, ah bon. Il dit, yes. Zongo, moi je pense que pour réussir mariage, femme il doit être aveugle et garçon il doit être sourd. Il dit, attends, tu m'amènes dans un délire que je ne comprends pas. De quoi? Il dit, si une femme il est aveugle, il ne voit pas. Tant qu'il ne voit pas, il n'y a pas de problème. Garçon aussi, s'il est sourd, il n'attend pas. Donc quand femme va l'insulter, il n'attend pas, il n'y a pas de problème. Il dit, ah d'accord, ça veut dire que, ok, je vois la combinaison, mais je vais proposer ça au gouvernement pour qu'on mette dans la constitution, on ne sait jamais. James était mort. Vous savez, les amis, tel que ça commence, ça finit. Il a commencé quand il était amoureux avec une chanson. Ce jour-là, je l'ai trouvé, je l'ai dit, James, did you get for the clôture, not the... Il dit, yes, I have it. I finished the écrit. I affecté déjà des mélodies. Mais I will propose you maintenant pour exprimer ma douleur. C'est ma femme qui se demande si dans mes promenades il n'est pas ton pique. C'est ma femme, madame qui se demande si dans mes promenades il n'est pas ton pique. Je dis moi je suis un artiste donc je prends mes bagages. Je vais en voyage pour faire passer des messages. Quand je laisse ma maison, non. Tellement de soupçons, madame se pose des questions et puis il n'y a pas de solution. C'est ma femme, oh, qui se demande. Dans mes promenades, je n'ai pas ton pays. C'est ma madame qui se demande. Dans mes promenades, je j'ai dit moi je suis un artiste et non pas un dentiste. Donc je fais mon boulot même si je n'ai pas de bureau. C'est moi qui porte le fardeau de tous les enfants du ghetto. Et dans ma bonne maison, moi je suis comme un torchon. Je vole le fardeau de tous les enfants du ghetto. Dans ma bonne maison, moi je suis moins qu'un caleçon. Alors c'est ma femme, je demande. Dans le c'est comment mon cœur a choisi et tu te fais des soucis. Et rongé par la jalousie, tu ne peux même pas grossir. Mon cœur t'a choisi et tu te fais des soucis. Et rongé par la jalousie, tu ne veux que maigrir. À quoi ça sert un amour? Il n'y a pas de confiance. C'est quoi cet amour où l'on vit dans la méfiance? À quoi ça sert un amour s'il n'y a pas de confidence? C'est quoi cet amour où l'on vit dans la défiance? James était déboussolé. Il était désarçonné. Il était désolé. James était déprimé, désorienté, déboussolé, découragé, décongelé. Non. James était dégamé. Il était détruit. Oh, James détruit. Il était dévasté comme tsunami.
James, elle était désorientée comme une boussole mal réglée. James a été désillusionné. De quoi? Vous voyez non. Vous voyez non. Il y a les lettres qui sont là. Toi, tu dis le début de la chose et il dit derrière le terminus. Quel rapport de quelqu'un qui est déprimé avec débandé? Quel rapport ça fait à quoi? Comment tu veux que le monsieur puisse? Il était totalement détruit. Non, je ne dirai pas ce mot-là. Je ne vais pas le dire. Je ne connais pas tes intentions. Moi, je ne suis pas une intention facile. Il ne faut pas profiter pour placer les trucs en espérant que je vais te donner rendez-vous après. Je suis désolé là. Ça, c'est juste un sketch sur le jeune homme marié. À mon attendeur. Parce que les filles, elles aiment profiter de ça. Quoi. Attends, le gars, je le vois. Elle place un mot là, et toi après, tu es en train de voir. C'est qui la fille qui a dit le truc? Il faut que je te revoie. Est-ce que tu n'as pas d'intention? Non, moi, je n'ai pas d'intention. Je fais mon spectacle. C'est pas la peine de m'embrouiller avec des demandaisons. Hein? À mon attendeur, James était tellement découragé que chaque fois je lui disais mal. Il dit si tu dis rien, je te tue. Je prends ça. Et j'ai croisé son ex-épouse. C'est bizarre quoi. Elle était devenue ex déjà. Je lui ai dit, ma chérie, tu te rappelles de moi? Elle dit oui, je sais, c'est Zongo, c'est toi qui es le camarade de vie. Je dis oui, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé entre mon ami et toi? Elle m'a dit, hey, si tu veux qu'on cause là, si toi et moi tu veux qu'on parle, ton ami là, il ne faut pas parler de lui. Je ne veux même pas savoir s'il vit ici. En tout cas, aïe, je ne veux pas savoir s'il vit ici, il est mort comme ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai quoi. Ça commence toujours de belle façon, mais on ne souhaite pas. Mais quand on arrive au moment de la séparation, personne ne veut avoir l'honnêteté d'assumer sa part de responsabilité. Chacun se prête à ce jeu-là d'accusation. C'est l'autre. L'autre va te dire non, c'est l'autre. Quand tu vas voir le monsieur, il va te dire non, généralement c'est les femmes que tu vas trouver. Ma chérie, je t'explique, les hommes là, les hommes, tellement elle a beaucoup de choses à dire, tout se transforme en tu peux mettre un but en bas tu vas faire un morceau avec ça. Tellement elle en a mal. Tu vas voir le monsieur pour savoir. Oui mon gars, toi au moins tu es un homme, je veux savoir ce qu'il peut y aller. Mon ami, je te dis, moi les femmes, je te préviens quoi, moi les femmes là, les femmes de ce genre là, tu vois les femmes là, moi je peux pas, là où tu tombes, mais c'est pas la peine quoi, c'est pas la peine quoi, elle n'a rien dans la tête quoi, elle n'a rien dans la tête. Elle n'a rien dans la tête et tout, je dis, elle n'a rien dans la tête quoi, elle n'a rien dans la tête. Ok, j'ai compris, elle n'a rien dans la tête, merci. Et c'est comme ça les sociétés, c'est comme ça qu'on a le malheur de vivre dans nos sociétés. Chaque fois qu'il y a un conflit, personne ne veut avoir la graine d'humour, la graine d'intelligence, la graine de sagesse pour dire oui. Il y a un blocage, mais je peux débloquer à mon niveau pour que la solution puisse être trouvée. Non. Tout le monde s'emprisonne dans la martyrisation. Tout le monde est en train de dire qu'il a été victime. On se victimise. Ça, c'est un gros mot, ça. Et chacun transforme en l'autre le bourreau. Chaque fois qu'il y a conflit social dans un pays, quand il demande aux gens de la droite, oui. Il dit non, ceux-là, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans ce pays? Ceux-là, qui n'avaient rien, ils sont venus, ils sont dans leur place, ils se sont assis, on leur donne ils vont trouver ce chemin. Il y a quoi? Vous êtes des partis dans le même pays, l'extérieur, vous les gars, on t'a pour l'État, on t'a pour l'État. Quand tu vas voir l'autre côté, oui, les frères. Je viens de voir. Si t'es quitté là, faut pas venir ici. Si tu as eu le courage de parler de ceux-là, faut pas venir ici. Parce que ceux-là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour dans ce pays? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour eux dans ce pays? Ils sont méchants. Ils sont pas comme ça. On est dans ce pays. Et comme il est tellement fâché que lui-même là, il ne sait pas si ce qu'il dit là, ça existe. Et la colère, la douleur, la tristesse, l'amertume,
la séparation et tout ce qu'il y a comme mauvais lieu prend de l'ampleur. Alors que la parole dit, la vie est un don gratuit. Dieu n'a pas été exigeant vis-à-vis de nous en nous donnant la vie, mais pourquoi nous, diantres humains, sommes aussi exigeants les uns envers les autres? Pourquoi on ne se préoccupe pas de savoir qu'est-ce qu'on donne à l'autre et on est toujours en train de chercher à savoir qu'est-ce que l'autre nous donne? Alors que la capacité d'un homme fort, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais c'est de toujours se relever chaque fois qu'il tombe. On dit, il ne faut pas montrer à Dieu la grandeur de tes problèmes, mais montre à tes problèmes la grandeur de Dieu, parce qu'un homme ne doit pas limiter ses défis, mais il doit défier ses limites pour aller au-delà de toutes les responsabilités qui sont au-devant de lui. Un homme doit compter, se battre, transformer, transcender les réalités, aller au-delà de l'espoir que les gens n'ont pas en lui. Pourquoi nous les humains sommes aussi fragiles devant les petites déceptions qui se réparent à la minute? Pourquoi? 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 Alors que on dit là où il y a l'amour, il y a l'harmonie, il y a le diable. Le diable nous tente et nous tombons dans le piège du diable alors que nous savons. J'en connais ce cri sur tous les toits. Moi j'aime Dieu. Toi tu as la capacité d'aimer Dieu que tu n'as jamais vu, mais tu ne peux même pas aimer ton frère que tu vois. C'est toi, matin, midi, soir, tu es à la mosquée, tu es à l'église, mais tu n'es même pas capable de pardonner à quelqu'un. Parce que tu veux que la personne soit comme toi. Tu n'acceptes pas la différence. Les mains, les doigts d'une main, pour qu'elle soit ce qu'elle soit, pour qu'elle soit respectée, elles sont différentes. Le tapis est beau parce que les couleurs sont différentes. La nature est belle parce que les fleurs sont de couleurs différentes. Pourquoi les gens veulent qu'on soit comme eux avant de nous apprécier? Diantre, qu'est-ce que vous voulez, nom de Dieu? Oh non! Quand je commence à parler de spiritualité, ben, tu sais, hein? Parce que moi, j'ai fait une école corano-biblique. Le matin, on faisait la. Après, ils me disent Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, oh Alléluia, oh Alléluia, Jésus est vivant, il est très puissant, il va te sauver, et c'est ton sauvage, Amen. Attends, quelqu'un qui mange, c'est un quoi? C'est un? Toi-même là, tu dois être gourmand. Je n'ai pas dit quelqu'un qui mange beaucoup. C'est comme ça que vous prolongez les phrases et puis après la fin. Maintenant, quand il mange beaucoup, qu'il est gourmand. Et puis maintenant, quand il est beaucoup. À mon entendeur? Alors qu'il y a des choses qui sont apparemment difficiles et compliquées, mais qui ont des solutions dans la vie. Un couple, on dit c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai pas entendu. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que on ne se met pas ensemble pour ne jamais avoir de problèmes. On se met ensemble en disant que les problèmes qui vont venir vers nous, là, vont savoir que nous, là, on est unis. On va démanteler ces problèmes-là. Moi, je connais des familles qui ont eu des problèmes et qui ont réussi à surpasser ces problèmes. Parce que vous pouvez être en harmonie dans votre maison et puis un enfant, votre enfant va dire quelque chose, ça va créer problème dans la famille. Ou bien la servante bête. Une servante bête va faire un truc bête et puis vous allez vous séparer bêtement. Ou bien c'est la camarade de madame qui met sa bouche dans les affaires qui la regarde pas. Elle va venir dire, vous allez vous séparer aussi bêtement. Ou bien c'est le camarade du monsieur qui met ses yeux dans les choses. C'est lui qui voit toujours les choses pour venir dire, il te provoque, ferme tes yeux un jour, ferme tes yeux. Il va venir dire, ça a créé des problèmes. Vous aussi. Vous ne pouvez même pas savoir que oui, c'est des tentations de la vie. Les enfants peuvent créer problème. Il y en a qui disent, pourquoi les enfants peuvent créer problème. C'est ça pour un quand vous voulez créer. Dans la vie, il y a deux catégories d'enfants. Il y a les enfants intelligents et les enfants bêtes. Mais, enfant bête et enfant intelligent. Problème qu'un enfant intelligent peut te créer, un enfant bête ne peut pas te créer. J'ai mon petit qui est ici, il s'appelle Robin. Super intelligent. Le genre d'enfant qui te compte, il te pose les questions, s'il y a combien d'étoiles dans le ciel. Pourquoi?
Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux comment il sache combien d'étoiles dans le ciel? Pourquoi toi, ce qui est sur la terre, ça ne t'intéresse pas, c'est ce qui est dans le ciel qui t'intéresse? Est-ce que tu as fini de compter les gens qui sont à Bamako avant de... Des enfants super intelligents, ils sont tellement intelligents que quand tu les vois, tu as honte de tes propres enfants. Bon, il y a des enfants comme ça, hein. Il est tellement correct qu'on dirait la dessinée. On dirait aller au pays des merveilles. Petit cheveu attaché ici, petit cheveu attaché ici. Il dit, bonsoir papa. Ça va papa? Tu as bien dormi? Qu'est-ce que tu as à voir avec ton papa? Bien dormi? Qu'est-ce que tu... Si tu n'as pas bien dormi, tu peux faire quoi pour lui la nuit? Et puis il y a les enfants bêtes. Les enfants qui sont nés d'après la grossesse indésirée. C'est-à-dire que ta maman ne sait pas qu'elle était enceinte. 3 mois après, elle n'a pas eu ses trucs et puis elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Du coup, l'enfant, le jour où il est né, il y a des préoccupations, il y a des soucis, il y a des difficultés. Il y a des enfants qui sont ambitieusement bêtes, courageusement bêtes, c'est-à-dire énergiquement bêtes, il est consciencieusement bêtes, intelligemment bêtes, bêtement bêtes. C'est-à-dire que quand on fait la caricature de bête là, c'est lui net. À mon entendeur, un enfant bête. Il y en a qui disent pourquoi tu exagères? Je n'exagère pas. Je vous dis, un enfant bête. Le genre d'enfant qui va à l'école, on écrit une phrase au tableau, on dit de mettre la phrase au futur. On écrit je dors. Mettez cette phrase au futur. Il lève sa main et dit oui. Tu lui dis je me réveille. Il dit mais quand on dort, on se réveille. Donc lui il a mis la phrase au futur. On dit bon, une autre phrase. Le policier attrape le voleur. Où est le complément d'objet direct? Il vient en prison. Le gars d'enfant à qui on dit bon, que tous les élèves dessinent un train. Lui il dessine rail. L'instituteur arrive de me dire, toi tu as quel problème? On dit de dessiner un train, toi tu as dessiné rail. Il dit ah, monsieur, moi j'avais dessiné train, mais le temps que tu as pris pour regarder pour les autres, le train il est parti. Le genre d'enfant qui est tellement bête que souvent il fait des choses qui te surprennent. Il a une institutrice. Tu vois, c'est la directrice de l'école. Il y a une dame qui a fondé son école, c'est dans son école que tu es. Et elle a entendu parler de ta bêtise. Donc elle est venue voir. Elle vient, elle ne croit pas. Elle va écrire au tableau. Je suis belle. Une femme qui est dans les trappes de Afghanistan, par exemple. Elle a écrit je suis belle. Et puis elle dit à quel temps se trouve cette phrase? Il se lève. Il dit madame, la phrase là. Pardon, ça est là. Pardon, c'est au passé. Elle dit mais pourquoi? Elle dit ah toi-même, toi tu as écrit je suis belle là. Quand toi tu te regardes et puis tu regardes la phrase, toi tu sais que c'est au présent. Il est intelligemment bête. À bon entendeur, ça c'est un enfant bête. Est-ce que quelqu'un ici veut avoir un enfant bête comme celui-là? Ok. Mais les enfants intelligents, oh, nom de Dieu. Un enfant qui est intelligent comme une musique. Il est intelligemment intelligent, somptueusement intelligent, délicieusement intelligent, courageusement intelligent. Oh, il est d'une intelligence comme un dictionnaire. Il est intelligent comme un dictionnaire. Quand tu cherches un mot, tu trouves. C'est du truc que tu ouvres à la vraie page, tu vas trouver. Le dictionnaire est intelligent. Mais les enfants intelligents. Ah ouais. Le genre d'enfant qui est tellement intelligent que chaque fois que tu as de la visite, tu l'appelles. Pourquoi on voit ton enfant? Intelligent. Et moi, je vais à une réception un jour avec un ami qui est un enfant intelligent qui veut nous impressionner avec l'intelligence de son enfant. Nous sommes à un dîner avec les VI et les VIP. Et tous ensemble, dans la vie, les uns, les autres, les quelques-uns et les autrui. Donc c'était dans le groupe des hommes. On était entre nous les hommes. Dîner aux chandelles. Ouais, parce que dans la vie, attends, nous on dîne, il y a ceux qui dînent, il y a ceux qui mangent le soir. Ouais, et puis en dehors de ça même, il y a ceux qui
Attends, il y a ceux qui disent qu'est-ce que je vais manger? Et il y a ceux qui disent est-ce que je vais manger? Quand tu dis est-ce que là, c'est que tu ne sais même pas si tu vas manger. Mais quand tu dis qu'est-ce que je vais manger, c'est que tu as le choix. Tu sais que tu vas manger, mais tu es en train de te poser la question de savoir qu'est-ce que je mange. Un caviar, je mange un sandwich, je mange quoi. Ça veut dire que tu ne t'inquiètes pas pour le fait que... Attends, vous dites au monsieur là qui se calme, je comprends pas quoi. On a un spectacle, tout le monde regarde le spectacle de la même façon, mais lui il rit un peu plus, je sais pas. Si le gars veut se moquer de moi, qu'il me dise, je suis quand même pas trop mal habillé. Pas assez mal habillé quand même. De toute façon, c'est la télé du sketch quoi. Donc après, je peux porter un polo dégriffé quoi. À bon entendeur? Et nous sommes à cette réception-là. Et le monsieur demande à sa fille de faire la prière. Tellement il veut nous impressionner. Qu'est-ce qu'on lui a fait? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais là, il veut nous dire que vous avez des enfants prêts. Mon enfant est plus intelligent que vos enfants. Donc il veut nous montrer ça. Il y a des petites façons de parler aux gens de façon subtile, intelligente, tu les insultes. Il voulait nous insulter. Il dit à sa fille, bébé, tu peux faire la prière? Enfant intelligent. Se met à genoux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est des chrétiens. Ô Seigneur Dieu, toi qui es là-haut, tu as dit, les plus riches donneront aux plus pauvres. Moi, c'est pour cela que ce soir, je te demande de me donner beaucoup d'habits. En tout cas, beaucoup de vêtements pour que je puisse donner aux filles qui sont nues dans le portable de mon papa et à la femme qui est nue l'autre fois par la fenêtre quand papa était quitté en mission, qu'il était avec elle dans la chambre et quand maman est venue les surprendre à la porte. Envoie la paix dans ma famille. Amen. Quelle paix tu veux envoyer dans ta famille? C'est sûr que ce que tu viens de dire là, ça peut envoyer la paix dans ta famille. Mais comme j'étais là, je leur ai dit non, c'est une tentation diabolique, vous devez surpasser. Il n'y a pas eu de problème, les gens ils se sont juste chamaillés, il s'est passé. J'ai mon voisin juste d'à côté, une servante. Je vous ai parlé de la servante, des enfants, et puis du reste, la servante. Quand servante veut vous créer problème, elle se maquille, on dirait voiture volée. Et puis on travaille avec Abi qui est proche de ses camarades du quartier. Il y a quoi? Tu viens travailler ou bien tu viens séduire? Heureusement qu'un garçon comme moi, c'est pas un métier. Regarde, je ne suis pas un garçon facile. Non. Compréhensif, mais pas facile. Je peux accorder des choses juste pour que tu te sentes à l'aise. Mais je suis pas facile. Non, ça c'est la coopération sociale. Souvent, il faut comprendre les gens. Malheureusement, c'est les femmes qui ne nous comprennent jamais. C'est quand tu... Bref. La servante veut une augmentation dans la maison. Madame, ni augmentation. Moi, je travaille ici dans la maison tous les jours. Moi, il y a une augmentation. Ça fait des pantalons blancs pour venir dire oui. Toi, dans les beaux villages, tu étais ici, on dirait poulet perdu. On t'a arrangé, maintenant tu es devenu bien, tu veux augmentation. Mais madame sait que consciencieusement, la fille la travaille beaucoup. Madame, il y a augmentation. Si tu ne me commandes pas, il est parti. C'est devenu menace. Si tu ne me commandes pas, il est parti. On va te commenter. On va te commenter. Ah, comment commenter? Parce que moi, je fais tout dans la maison ici. Moi, je fais tout. Hein? Et toi, tu fais tout. Toi, tu fais tout. Ah bon? Donc, tu fais tout dans cette maison. Ok. Assieds-toi. Dis-moi 3 choses que tu fais. Tu peux me pousser à t'augmenter. Moi, j'essaie de passer à plus que madame. Et qui t'a dit ça? C'est tonton le haut cogné là. Ah, mais ça c'est normal, t'as tenu seulement tu sais de passer à plus que moi, je suis pas blanc, je suis ok. C'est les femmes, une femme autoritaire. Ok. Oui, et puis après, moi,
Moi, j'ai préparé plus que madame. Et qui t'a dit ça? C'est ton tonton. C'est ton tonton. Oui, et ensuite, moi, plus que madame. Toi, tu fais quoi plus que madame? Moi, il sait plus que madame. Tu sais faire quoi plus que madame? Moi, il sait plus que madame. Ah bon? Toi, tu es sûr que donc tu es dans la maison ici, quand tu t'habilles de façon bizarre là, c'est pour venir me prendre mon mari. Non, c'est pas ton frère qui m'a dit ça. Ah bon? Toi, tu sais faire plus que madame? Et c'est pas ton don qui t'a dit. Non, qui t'a dit? C'est ça, c'est le gardien qui m'a dit ça. Ça veut dire que si le gardien dit, c'est que le gardien a vu. Avant de dire qu'un plat est plus qu'un autre, c'est que tu as goûté. Donc elle dit, le gardien dit qu'elle sait plus que madame. Ça veut dire que... Et ça veut dire, ce que ça veut dire, ça veut dire, ce que ça veut dire, ça veut dire... À bon entendeur? Donc elle qui avait l'intention de bondir sur son mari, quand la fille a dit je sais plus que madame, je sais plus que, la tendance s'est renversée. Et du coup, elle avait une confusion confondue. Elle va dire quoi? Là, devant son mari. La servante vient de dire que toi et puis elle, là, vous avez le même mari, mais c'est pas moi, c'est le gardien. Dans ma maison, toi tu es dans ma maison. Donc moi je paye quelqu'un pour... Donc, ça veut dire que toi-même là-haut, donc toi tu es dans ma maison ici, et puis tu as un foyer, en dehors de moi. Mais, ils ont trouvé une solution, grâce à moi bien sûr, grâce à leur sagesse, leur intelligence, leur harmonie. À bon entendeur, ça veut dire qu'on peut trouver une solution, toujours. Il y a eu même des choses plus graves. Moi j'ai un ami dans la salle ici, je ne vais pas lui montrer du doigt. C'est un monsieur bien, très compétent, très compétitif, très bien. Il est bien à voir, mais c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de douleurs dans sa vie. Chaque personne a sa traversée du désert, même s'il vit dans la forêt. Et le monsieur là, dans sa galère, dans ses débuts, il vivait dans le genre de maison qu'on appelle à Bamako ici, entrée couchée. Ça veut dire que si tu ouvres, c'est ton matelas qui est là, c'est là que tu dors. Il n'y a pas de virage, il n'y a pas de labyrinthe. Il n'y a pas à faire lui, asseyez-vous ici, quelqu'un va venir. Non, quand on ouvre la porte, c'est toi qui es là. On appelle ça Yiganye Kaba. C'est là que le monsieur dormait. Et lui, il a eu l'intelligence, le malheur ou bien la sagesse, je ne sais pas quel adjectif accorder à ça, d'avoir une copine. Une copine avec laquelle il voulait se marier. Et quand la maman de la fille a entendu que sa fille est mariée, c'est même pas encore un mariage même. Ils sont encore en test, stage. Elle a pris ses bagages. Derrière Sikasso là-bas, elle est venue à Bamako. Elle veut dormir dans la maison de son beau-fils. Le gars, il ne fait même pas un bon travail. Il est en train de se chercher. Il dort encore dans l'entrée couchée. Dans l'entrée couchée, sur un lit, 2 places. Lit là. Ne peuvent se coucher dessus que monsieur et madame. Ne peuvent se coucher dessus que monsieur et madame. Et comme les temps sont durs, la femme travaille la nuit. Bon, enfin, vous ne pensez pas à des bêtises. Elle travaille la nuit. Elle peut vendre l'orange la nuit. C'est un travail. Elle travaille la nuit, lui il travaille dans la journée. Donc les deux là, leur couple là, c'est entre 18h et 20h. C'est-à-dire que c'est le temps là, seulement ils se croisent dans la maison. Les dimanches, ils dorment ensemble. Et la belle-mère qui est au village, elle vient dans cette maison. À peine elle est arrivée, le monsieur a commencé à avoir des problèmes. Où je vais loger